Alléluia, mes frères! J'ai enfin sorti la Wii du placard, c'est un miracle. Salut tout le monde, c'est Hooper et on se retrouve avec Super Mario Galaxy, un jeu excellentissime, vraiment. Non, vraiment un très très bon jeu de plateforme 3D. Vous voyez que j'ai fini le jeu à 100%. Si le jeu m'avait emmerdé ou s'il m'avait fait un temps soit peu chier, honnêtement, je me serais arrêté et je n'aurais pas continué. Mais là, il est tellement addictif, on s'amuse tellement dans ce jeu. Il y a tellement d'idées génialissimes, il est dément, il y a beaucoup de choses. Juste un seul problème, il est un peu trop facile. Voilà. Moi, c'est le défaut, peut-être le seul défaut du jeu, il est facile. Vraiment, vraiment. Sauf, disons, pour les 10 ou les 15 dernières étoiles, éventuellement, on aura un peu plus de mal, mais ça reste quand même une facilité. Voilà, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Alors, au niveau de l'histoire, écoutez-moi bien parce que c'est assez hallucinant. La princesse Peach s'est fait enlever par Bowser. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est quand même hallucinant. Moi, ça me sidère, ça. Non mais en fait je vais vous dire, moi je trouve ça bien que l'histoire ne change pas depuis 20 ans dans Mario. Parce qu'honnêtement, imaginez un Mario avec une histoire à la Metal Gear Solid ou alors un truc comme ça, ça serait ridicule. Ça serait totalement ridicule. Donc voilà, heureusement que l'histoire ne change pas, que l'histoire reste aussi basique. C'est pas du tout ce qu'on lui demande à Mario. Voilà, moi je trouve ça très bien que ça reste comme ça. Que l'histoire reste ce qu'elle est depuis 20 ans. Il faut pas lui en demander plus. On va aller attaquer le champignon tout là-haut. En haut de l'observatoire, oui, parce que là on est... Oh là là, j'ai mal joué là. Ah, attention, Mario, attention. Non, Mario, mais qu'est-ce que tu fous? Oh là là, j'ai peur de pouvoir en plus. Mais c'est pas vrai, maintenant je me conne dans un Luma. Oh là là, vite. Moi j'aurai pas le temps. J'aurai pas le temps. Oh, je l'ai eu. Attention. Oh, nickel. Et en plus je tombe sur le truc. Mais tout était calculé, vous voyez. Tout est calculé chez Hooper, c'est comme ça. Donc quel est le but du jeu? C'est bien évidemment de récupérer des étoiles qu'il y a dans les galaxies. Vous savez tout ça, je pense que c'est pas la première vidéo que vous voyez sur Mario Galaxy. Donc je vais vous montrer quelques niveaux. On va commencer ici. Hop, hop, c'est parti. Donc des étoiles qui sont disséminées dans les galaxies. Et il va falloir trouver... en gros, au début du jeu, on aura seulement accès à une galaxie et plus on va récolter d'étoiles, plus on aura accès à des nouveaux niveaux, des nouvelles galaxies. On va faire ce niveau-là, l'inévitable pluie de météorites. Et je vais un peu vous parler du jeu, forcément, pendant que je vais essayer parce que c'est pas forcément évident de jouer correctement et de commenter en même temps. Mais bon, ça devrait aller. Alors, au niveau des mouvements, on retrouve la plupart des mouvements. Voilà, je suis trop près de la télé là, donc il y a la Wiimote qui déconne un peu, c'est pas grave. Au niveau des mouvements, on retrouve la plupart des mouvements qu'il y avait dans Mario 64, c'est-à-dire par exemple le triple saut, hop, hop, attention. On retrouve le saut en longueur que j'adore, moi ça c'est mon mouvement préféré depuis Mario 64. Le backflip, hop, comme ça vers l'arrière. Et un nouveau coup, comme ça, en fait en secouant la Wiimote. Mario fait une espèce de tourbillon comme ça, un peu à la Zelda en fait. Donc ça permet de se débarrasser des ennemis, mais ça permet surtout, quand on fait un saut, de monter un peu plus haut. Et ça sera primordial de bien maîtriser ce mouvement si on veut réussir à avoir les 120 étoiles. Sinon c'est même pas la peine. Donc on va commencer le niveau un peu. Là c'est un peu le bordel, vous voyez qu'il y a des météorites qui tombent un peu partout. Donc avec la Wiimote, vous voyez, je passe devant l'écran, comme ça, pour rattraper tous les fragments d'étoiles, ça s'appelle, hop, voilà, comme ça, hop, hop. Et ça sert à plusieurs choses. Alors, je peux les lancer, par exemple, ici, regardez, je vise à côté de Mario, hop, je clique avec la Wiimote, ça envoie un fragment d'étoile, ça peut servir à tuer les ennemis ou à déclencher quelques petits trucs. Alors là, il faut attirer l'ennemi de feu vers ces sortes de lanternes, là, hop, voilà, pour activer l'étoile, ici, qui va servir à nous catapulter, hop. Et ça c'est énorme, en fait à nous catapulter sur une autre planète. Et c'est ça que je trouve énorme dans ce Mario Galaxy. Cette idée d'être propulsé comme ça de planète en planète, moi je trouve ça énorme, vraiment. C'est tellement jouissif, on s'amuse tellement, et surtout 100 temps de chargement. Et oui, c'est ça qui est énorme, 100 temps de chargement quoi. On est propulsé comme ça de planète en planète, il n'y a pas de temps de chargement, moi je trouve ça énorme, vraiment. Oh,
faire avoir là. Voilà. Attention à cette météorite là. Waouh, ça c'était joli. Ça c'était joli. Ah, là je vais tenter d'attraper avec tous les fragments d'étoiles avec la Wiimote. Hop hop hop. Le jeu est magnifique. Le jeu est vraiment super beau. Là vous avez qu'à regarder ici les reflets qu'on peut voir. C'est super joli. Sur cette planète par exemple, les reflets là qu'on voit. Ah merde, attention, il faut pas que je pomme. On va vite aller attraper le super champignon qu'il y a là. Comme ça on aura 6 vies, on aura 100, on pourra se toucher 6 fois. Voilà, on pourra se faire toucher 6 fois, je vais y arriver. Donc là le but sur cette planète c'est de récupérer les... Non, il faut que je remonte là-haut là. Oh, attention ça. Il faut que je récupère les parties de la médaille que vous voyez en haut. Vous voyez, il y a 5 parties en fait sur cette île. Hop, voilà, je crois qu'il y en a une là-bas. On va y aller. Voilà, vous voyez en haut, là j'ai eu la 4ème, je vais avoir la 5ème. Et normalement ça va faire apparaître une nouvelle étoile de propulsion, quoi, j'appelle ça. Je sais pas vraiment comment appeler ça, quoi. Et on va se faire donc catapulter. Regardez, normalement si je regarde avec un... je sais pas plus, c'est pas grave. Après il suffit de secouer la Wiimote pour être propulsé. C'est vraiment excellent, moi j'adore ça. Voilà. Puis alors bien sûr il y a la gravité, le fameux système de gravité, vous le voyez, quand on peut tourner autour des planètes, même en faisant des sauts comme ça, la gravité est superbement respectée, c'est vraiment excellent. Waouh, l'enfoiré, il m'a eu là, j'ai le feu au cul, hop, donc là je vais me débarrasser un peu de mes ennemis. Les pièces, vous voyez, quand on tue un ennemi, généralement on a des pièces, pas toujours, fait, ça dépend en fait de la façon dont on va tuer les ennemis. Si je les tue en leur sautant dessus, ils vont me laisser une pièce. Les pièces servent à nous redonner un peu de vie. Et si je les tue en faisant l'attaque tourbillon comme ça, ils vont nous laisser des fragments d'étoiles en haut là que je vais essayer de rattraper. Mais vu que je suis trop près de l'écran, j'ai la Wiimote qui déconne pas là. Donc là, il faut que je me sers en fait de ces canons. Viens par là, toi, allez, viens par là. Hop, hop, suis-moi. Je vais m'en servir pour aller casser la verrière que vous avez vue au début, si j'y arrive. Et viens là, viens là, viens là, viens là. Oh, allez, vas-y. Ouais. Et voilà, ça a cassé la verrière pour protéger une nouvelle étoile de propulsion. Vous avez compris le principe, quoi. Ah ben là c'est pas mal, ouais, là il y a un nouveau truc en plus, c'est superbe. Donc là, il faut, je me sers de la boule là. Donc là je me sers uniquement de la Wiimote. Et là, la Wiimote est à la verticale. Et en fait en l'inclinant, bien sûr, la boule va avancer. On peut également sauter avec le bouton A. Et c'est tout ce qu'on peut faire. Je vais tenter d'y arriver. Je suis pas sûr d'y arriver parce que la maniabilité quand on est sur la boule comme ça, c'est pas le top du top. Wow, attention, c'est vraiment pas le top du top. Je vais quand même tenter, voilà. Ça c'est pas mal. Hop, hop, hop. Allez, on y va. Là je vais tenter de faire un kamikaze à fond. Allez, à fond. C'est pas grave si je peux pas, mais de toute façon je montrerai à notre niveau. Oui, je sens bien là, Ouh, c'était beau ça. Allez, non, je peux plus là, je peux plus, il est parti. La plateforme est partie, elle va revenir. C'est que la maniabilité comme ça quand on a les jolies tentées là. Oh non. J'ai fait tomber le micro et tout. Oh, j'ai fait tomber le micro, je le ramasse. J'espère que ça va pas couper là, sinon je vais m'énerver, donc ça a l'air d'être bon. Et donc voilà, ça y est, on récupère l'étoile. Non, je pense qu'on la récupère, voilà, en montant sur le drapeau. Hop, ça aussi, c'est un mouvement qui était déjà là dans Mario 64. Non, c'est vraiment un super jeu. Je vais faire un autre niveau, puis je vais un peu vous parler du jeu. Mais vraiment, il est excellentissime. Pour moi, il y a beaucoup de nostalgie, il y a beaucoup de clin d'œil dans ce jeu aux anciens Mario. Je veux dire, que ce soit même au niveau des musiques, quoi, on entend... Alors, les musiques, il faut que je vous en parle. Alors, bien sûr, comme vous le savez, maintenant, c'est de l'orchestral. C'est-à-dire que ça a été fait... Non, je ne veux pas sauvegarder, je m'en fous. C'est-à-dire que ça a été fait avec un orchestre. Mais même, il y a un gros changement à ce niveau-là par rapport aux anciens Mario. Par exemple, vous avez qu'à écouter la musique, là, qui est... que l'on peut écouter actuellement. Ça change vraiment des anciens Mario, surtout de Sunshine, qui avait une musique assez entraînante. Là, on a vraiment droit à une musique calme, vraiment douce, et une musique mélodieuse. Ça a vraiment plus rien à voir. C'est vrai, hein. Mais moi j'adore ça. J'ai trouvé que le mouvement, le virage pris par Nintendo à ce niveau-là. J'ai mis comment on descend là? Ah voilà, là-bas. Le virage pris par Nintendo au niveau de la musique a vraiment... ils ont vraiment réussi ça avec brio. Quoi, c'est le top du top. Vraiment. Et je vais vous montrer un autre niveau quand même. Qu'est-ce que je peux vous... Il y a beaucoup de choses à vous dire. En fait j'ai tellement de choses à vous dire que je sais pas vraiment par où commencer.
le jeu, oui, est similaire à Mario 64 ou Mario Sunshine. Dans sa forme, on va dire, même dans le fond. Alors attendez, qu'est-ce que je vais vous faire là? Je vais essayer de vous montrer un boss. Je crois qu'il y en a un là-dedans, je vais voir ça. Ouais, un des seuls défauts du jeu, c'est vraiment que le jeu est quand même assez facile, c'est vrai. Alors pourquoi il est facile? Attendez, ouais, je crois que c'est celui-là, le roi mobile. Pourquoi il est facile? On peut dire que... parce que, disons que dans le jeu, on va être trop assisté. Voilà, on va être trop souvent assisté. Puis, il faut aussi dire que le jeu est beaucoup plus linéaire que les autres Mario, que ce soit le 64 ou le Sunshine, qui étaient plutôt des lieux assez vastes, c'était des grandes étendues. Là, on est toujours sur des petits trucs, vous voyez, des petites planètes. Bon, alors, on ne sera pas toujours forcément sur les planètes aussi petites, attention, bien sûr. Mais généralement, ça sera quand même des planètes pas très grandes, quoi. Voilà. Et ça, ça tranche vraiment. Non, mais il faut que j'aille là où là, je fais n'importe quoi. Oh, superbe saut, j'adore vraiment me propulser comme ça. C'est vraiment excellent le système de gravité qu'ils ont réussi à faire. Du bon boulot. Monsieur Miyamoto, t'as fait du bon boulot avec ce Mario. Honnêtement, t'as vraiment fait du bon boulot. Voilà. Je commençais quand même à me poser des questions avec le Zelda Phantom Hourglass qui m'a quand même pas mal déçu. Parce que c'est un Zelda sans âme, il est assez insipide, j'ai trouvé. Mais là, avec ce... Ah, je sais pas que j'arrive jusqu'à la planète, mais ça devrait aller. Mais là, avec ce Mario Galaxy, vraiment, je pense pas qu'il aura un impact aussi important que Mario 64, parce que Mario 64, il est sorti à une époque où c'était un peu la révolution de la 3D, quoi. Il a un peu révolutionné la manière de jouer. Ce Mario Galaxy ne révolutionne rien. Voilà, il n'invente rien, il ne reprend que des... Il reprend la plupart de ses idées, en fait, sont reprises des anciens jeux de plateforme, bien sûr, de Mario 64, mais aussi des jeux de plateforme, par exemple, je pense notamment au jeu de Rareware sur la N64, Banjo-Kazooie, Donkey Kong 64, qui est un peu les pionniers de la 3D plateforme moderne, j'ai envie de dire. Donc, toutes les tops. Regardez-moi l'esthétisme là de cette galaxie, c'est super. Regardez ce level design de fou, c'est quand même magnifique. Donc je vais tenter de retrouver la top là. Ah, là-bas. Donc là le but c'est de faire un... Je sais plus pourquoi on appelle cette attaque là, une attaque rodéo, voilà c'est ça, une attaque rodéo. Ah zut, non, reviens là. Et après, donc, une fois que la top est sortie, on lui fait un coup de l'attaque tourbillonnante pour réussir à la voir. Ah, il doit en rester une là quelque part. Peut-être là-bas, voilà, là-bas. Non, je t'ai vu. Hop. Et voilà, comme d'hab, vous voyez, comme tout à l'heure, ça fait apparaître une nouvelle étoile de propulsion. Hop, c'est vraiment excellent. Le jeu est super fluide au niveau de la technique, mais le jeu est magnifique. Mais vraiment, quand je dis magnifique, c'est magnifique, quoi. Je trouve le jeu, il y a des couleurs, c'est chatoyant de partout, c'est hyper coloré, c'est magnifique. Il y a des effets de reflets, il y a des effets... Là, par exemple, regardez-moi cette pomme, là. Regardez-moi les effets, regardez-moi ça. Là, la luminosité, regardez la lumière, là, quand je passe comme ça avec Mario. Attendez, mais vous avez vu ces effets de reflets? C'est sidérant, et on est sur Wii, quoi. Non, c'est super bien fait, il n'y a rien à dire. Le level design de fou, vraiment, Nintendo a vraiment... On sent bien que Nintendo a énormément bossé à ce niveau-là. Regardez-moi ça encore, il est tellement jouissif, ce jeu, il est tellement amusant. On s'amuse de bout en bout, quoi. Je pense que ce jeu, il va être intemporel, vous voyez. Même si, je vous l'ai déjà dit, il ne va rien révolutionner, il n'invente rien. Mais je pense que dans 5 ans, voire même dans 10 ans, on s'amusera encore avec ce jeu. Parce que, vraiment, son gameplay est tellement hallucinant. Il n'y a pas grand-chose, vraiment. C'est le perfect, quoi. C'est vrai, c'est le perfect. Voilà, c'est difficile de dire ça. Mais... quand on voit un tel niveau de maîtrise, quoi, écoutez-moi cette musique là, j'essayerai de faire un bon mixage après avec le son pour que vous puissiez entendre quand même la musique pendant que je parle. C'est merveilleux, vraiment, c'est un rêve. Qu'est-ce que je peux parler d'autre? Alors il y a des transformations, c'est-à-dire que Mario peut se transformer comme les bons vieux Mario en 2D. Donc on a le Mario Feu, ça je crois que c'est une première, hein, mais non je suis con, je l'ai déjà enfoncé ce... Ah ouais, plus que 2 vies, il faut que je fasse gaffe là-haut. Voilà. Ah mais par où il faut passer déjà? Ah là je suis bloqué là. Ah ici. Mais non mais zut alors.
Ah mais quel con, je l'avais déjà débloqué en fait. Voilà. Hop, hop, hop. Un backflip et c'est parti. Qu'est-ce que je... Oui, les transformations. Alors, on peut se transformer en Mario Feu. Donc Mario Feu qui peut bien sûr balancer des boules de feu. Ça c'est un énorme clin d'œil au premier Mario où on pouvait déjà faire ça. Mario Abeille qui permet de voler pendant un court laps de temps. Ça m'a trop fait penser à Banjo-Kazooie. C'est un peu la même transformation. Il y a quoi d'autre? Donc là on arrive au boss. Bon, c'est pas trop un spoiler vu que c'est un boss qu'on rencontrera vers le début du jeu. Donc bon, ça va encore. Donc il y a quoi? Il y a Mario Phantom. Comment on le bat déjà? Ah oui voilà, ça y est, il faut attendre en fait qu'il se lève. Voilà, je l'ai eu. Et maintenant, hop, une attaque tourbillonnante dans la tête. Il y a Mario Phantom donc, qui permet de se rendre invisible, donc de passer au travers des murs et de voler. Il y a Mario quoi? Il y a Mario de glace qui permet en fait de tracer un passage quand il est sur l'eau. Hop. Et par là, hop, qui permet de tracer un passage quand on est sur l'eau. Il y en a d'autres, hein, mais je sais plus vraiment. Mario quoi déjà? Peut-être que c'est tout non. Ah oui, Mario ressort, voilà, qui ressemble à une sorte de tire-bouchon. Ah non, là trop tard, je l'ai pas vu là. Ah non, je suis trop loin là. J'attends qu'il revienne. J'attends qu'il revienne là. Je peux rien faire. What the fuck? Voilà. Je vais me rapprocher de lui. Non. Je tente un dernier coup. Je devrais l'avoir pourtant. Ah, il est là. Ah mais c'est pareil, pour prochain coup je l'ai. Je me suis manqué pitoyablement, mais prochain coup je l'ai, il n'y a aucun problème. Allez, viens par là. Viens par là. Voilà, premier coup. Ah non, j'attends qu'il arrive. Je devrais l'avoir là. Allez non, putain, il est trop rapide, l'enfoiré. Ah, il est trop rapide. Un dernier coup, si je l'ai pas, j'arrête, c'est pas grave. Allez là. Allez voilà, je crois que là il est fait. Voilà. Eh ben il n'aura plus s'emmerder que la première fois où je l'ai tué en fait. Ouais, les transformations, mais ça y est. Ah oui, voilà, Mario ressort. Je vous parlais de Mario ressort, ouais, qui est énorme, qui permet de se propulser dans les airs. Mais là, il y a un petit problème de maniabilité. Ça m'a trop fait penser dans Donkey Kong Country 2 quand on est avec le serpent. Voilà, c'est pareil. Il y a les mêmes problèmes de maniabilité, ça m'a trop fait rire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, c'est vrai que par rapport à Mario 64 et Mario Sunshine, les niveaux sont beaucoup plus courts. Les niveaux sont moins vastes. Je vous l'ai déjà dit, le jeu est plus facile. Le problème, c'est qu'on est vraiment trop assisté dans ce jeu, vous voyez? On est... Mais c'est pas vraiment un problème en même temps. C'est difficile à expliquer. En même temps, non, je veux pas sauvegarder. Ah, j'ai même un problème avec la Wiimote, je suis trop près de l'écran. Combien de temps on est à 18? Ah ben, je vais peut-être essayer de vous faire un dernier niveau. Peut-être qu'il y a un petit niveau là-dedans que je pourrais faire assez rapidement. Voilà, dans le volcan, là, je pense qu'il doit y avoir une course avec mon double, parce que je ne vais pas parler des comètes. Il faut savoir qu'on peut arriver au boss final juste avec 60 étoiles, mais là c'est hyper sain, vraiment c'est un parcours de santé. Ah voilà, devant ton double au pays des glaces, ça doit être ça. Donc ça par exemple c'est une étoile bonus qu'on a grâce aux comètes. Parce que ça, dans le jeu il y a différentes comètes, en fait ce sont des sortes de niveaux bonus. C'est-à-dire qu'il va falloir refaire des niveaux soit en battant mon double, ce que je vais essayer de faire là, soit en récoltant 100 pièces violettes, ça c'est vers la fin du jeu, ça commence à être assez compliqué, 100 pièces violettes dans les niveaux, soit, je sais plus ce qu'il y a, oui, alors on peut être en temps limité, ou alors les ennemis vont aller 2 fois plus vite, voilà, ce genre de choses. Ça donc c'est une sorte de niveau bonus, alors je vais tenter. Et là je vous montre un truc, regardez-moi ça, on peut patiner, Mario peut patiner, et vraiment avec style, Mario Candeloro, donc c'est super bien fait, regardez-moi ça. J'adore, là il a vraiment le style. Donc là le but, il faut que je devance mon double. Je vais y arriver, je pense c'est assez facile. Hop, regardez-moi ça, il fait des triple axels. Donc c'est vraiment, ce jeu, il a le style dans la peau, quoi. C'est vraiment excellent. Hop, hop, oh non. Oh, j'ai fait handicapé. Oh non. Oh c'est super, c'est bon, c'est pas grave, on est rendu à 20 minutes. Donc je vais arrêter là. Non, retour à l'observatoire, on s'arrête là, tant pis.
Bon, mais je vais arrêter là. Pour moi, ce jeu, il est vraiment énormissime. Genre, oui, c'est vrai qu'il y a quelques petits problèmes de caméra. Parce on ne pourra que très rarement changer nous-mêmes l'angle de caméra. Tandis que dans Mario 64 et Sunshine, surtout dans le 64, on pouvait le faire à volonté, tandis que là on ne peut plus. Donc ça c'est un peu une régression, et ça c'est un point noir. C'est vrai, les caméras qu'on ne peut plus bouger, c'est un gros point noir. Voilà, après je pourrais vous montrer plein de trucs. C'est vrai que la conception des niveaux et des planètes, mais ça c'est un coup de maître quoi, de Miyamoto, vraiment. Mais le plus important c'est qu'on s'amuse. On s'amuse de A à Z dans ce jeu, et dans 10 ans on s'amusera tout autant. C'est le principal, voilà. C'est un des meilleurs Mario parce que c'est vraiment un des Mario où on s'amusera le plus. Qu'on soit néophyte ou vraiment, ou vraiment hardcore gamer comme moi, c'est-à-dire parce que moi je connais vraiment tous les jeux de plateforme. Je me suis fait tous les jeux de plateforme de Rare sur la N64, Banjo-Kazooie, Twi, Donkey Kong 64, donc je connais très bien ça. C'est peut-être pour ça que j'ai trouvé le jeu très facile, mais le jeu n'en reste pas moins excellentissime, vraiment, 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 vraiment. Bon, on s'arrête là, je vous dis à la prochaine et bye bye.